à vous qui êtes en train de nous suivre à ce moment. Une très spéciale salutation à nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses. Ça fait un bail, mais je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Oui, on n'oublie pas de saluer les guetteurs. Vous les guetteurs, salut à vous les guetteurs. Comment vous allez? Nous aussi, on va très bien, malgré tout qui fait très chaud. Hey! Allez-vous croire que Maman Audrey continue de dire que Kimi l'a manipulé. Kimi n'a pas seulement manipulé Axel, elle a manipulé le papa d'Axel, elle a manipulé la maman d'Axel. Imaginez-vous, Kimi qui a 20 ans, qui arrive à manipuler les grandes personnes comme Maman Audrey, Axel, comme maman, le parent d'Axel, papa Mera et maman Nima. Imaginez-vous. Et puis, Maman Audrey revient encore dans cette histoire des diplômes de Kimi. Elle revient. Elle dit encore que ce n'est pas possible que Kimi aille à l'université. Donc, on va vous mettre ce live, sa vidéo, là où elle dit comment elle a été manipulée, là où elle explique plus. Elle dit que, bon, l'amour de Kimi et Axel, c'était d'abord du buzz. Elle nous prouve, elle nous dit que c'était du buzz. Comment? Il y a des preuves ici dans cette vidéo. Comment que les amis d'Axel, comment ils n'ont dit rien? Comment est-ce que c'est possible que Tema, Khalil et Mariam et les autres n'ont rien dit? Et puis elle dit que Kimi devait être très reconnaissante à Axel. Pourquoi? Parce que c'est Axel qui a levé Kimi. Donc disons que Kimi n'était rien avant Axel. C'était Axel qui a levé Kimi. Parce qu'à partir de la chanson Kimi, que Kimi est devenue une personne waouh. C'est ce que Maman Audrey dit. Et elle a cité beaucoup de noms dont les gens devaient être reconnaissants, très reconnaissants envers Axel parce qu'ils étaient rien. Ils étaient absolument rien, mais Axel les a levés. Grâce à Axel, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Et elle nous explique, parce qu'elle dit qu'elle a été là depuis que cette nouvelle a commencé. Elle a été là depuis le début jusqu'à maintenant. Il y a des histoires inbox que si ceci continue, si les gens continuent de l'insulter, de la répondre, elle va nous faire sortir des captures d'écran. Imaginez-vous. Elle va sortir ces captures d'écran pour nous montrer à tout le monde à quel point elle a été manipulée. Et à quel point et comment Kimi a manipulé Axel et puis les a manipulés. Imaginez-vous Kimi qui avait que 18 ans, 19 ans à ce moment-là, disons 18 ans, qui arrive à manipuler les grandes personnes. Can you imagine, guys? Je suis désolée. Je suis encore au travail. Peut-être que vous allez voir que le caméra est en train de bouger là. C'est moi qui tiens ça parce que je suis encore au travail. Mais j'avais suivi les lives là. J'ai dit non, il faut qu'on finisse cette histoire parce qu'on est là. On est là, vous avez vu, vous avez suivi la vidéo de Kimi, de l'anniversaire de Kimi. Axel n'était pas là, disons. On ne sait pas, ils ont dit que non. Leur vie privée, ils ne vont pas attacher aux médias. Est-ce que Kimi et Axel se parlent en privé? Là, on ne sait pas. Helios 13 ne peut rien dire. On ne peut pas confirmer les histoires qu'on n'en a pas de preuves. Parce qu'ici, on amène toujours de preuves. Et voilà, on va mettre la vidéo. Et si vous nous suivez à ce moment, c'est votre toute première fois de nous suivre. En tout cas, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. Ne soyez pas comme les guetteurs, comme les guetteurs que vous voyez là. Ils sont là à nous guetter depuis l'année passée. Imaginez, depuis l'année passée, ils sont debout
là, en train de nous guetter devant la porte, devant nos fenêtres, devant les tours de la maison. En tout cas, si c'est votre toute première fois, we advise you to subscribe. Voilà. Cliquez sur la notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Et vous, guetteurs, on vous donnerait conseil aussi de faire des mêmes, tous ensemble avec les nouveaux venus. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. Alors, sans plus tarder, sans plus vous prendre du temps, on va passer justement à la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là, je suis au travail, je ne sais pas je vais finir à quelle heure. Alors, je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là pour nous abonner. Et le stress est là. I love you guys. Suivons tous la vidéo. Et ce qu'il fait en sorte, on manipule les gens quand on a appris à les connaître. Voilà, on manipule les gens quand on a appris à les connaître. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a pris le temps d'observer toute la foule, la masse là. Et il sait exactement. Et au début, on lui a montré ce qu'on voulait. Au début, les gens lui ont montré ce qu'ils aimaient. Ils aimaient quoi? L'amour. Voilà, ils aimaient quoi? Il a compris que les gens aiment l'amour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, puisqu'ils aiment l'amour, moi je vais écrire un scénario sur l'amour et je vais leur servir ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, il a servi l'amour au public. Sauf que, dans ça, il y a eu des cardiaques. Il y a eu des malades. On a vu des gens qui ont pleuré. Moi, je dis ce qu'on a vu, ce que j'ai vu sur les réseaux. Les mamans qui disaient que je pleure ma côte, je pleure ceci. Je dis, franchement, il l'a fait. Je ne sais pas comment il a fait. Il a écrit sa série là. En tout cas, c'est lui seul qui sait. Voilà. Donc, nous allons commencer par le commencement. On va commencer par son premier collage. Quand il a sorti son son, il y a son son là. La, lolo, li. Il y a eu ce collage là. Il y a eu ce collage là. Et il y a aussi eu le collage de où c'était 18 ans et vierge, où c'était quoi là. Il a fait tellement de collages. Les collages là sont quelque part. Je suis en train de chercher. On commence par le commencement. On ne peut pas brûler les étapes. Voilà. Il avait fait un collage. Attendez, je vais regarder sur TikTok. Oh, le petit là, il nous met au travail. Hein. Franchement, nous voici comme ça là. Allez droit au but. Tu pensais que c'est toi qui vas nous dire ce qu'on fait. Si on te dit qu'on a 12 mois, toi tu nous mets la pression, pourquoi? Oh. Non, c'était le la. Voilà, le la. Quand il a sorti le la li. Il a fait collage. Il a dit que la fille qui fait battre mon cœur. Maintenant, je vais demander aux élèves, selon vous, est-ce que Axel Merrill avait tout préparé avant de venir faire le collage ou il venait faire le collage comme j'ai dit là, qu'il venait s'amuser? Dites-nous aussi en commentaire. Est-ce que avant de faire son premier collage, il avait déjà écrit son scénario ou alors il avait juste fait son collage comme ça pour déranger? Maman Audrey, Oui. tu sais, avec le recul, tu vois, nous, on était dans d'autres panels, pas chez toi par exemple, on était dans d'autres panels où moi particulièrement, je l'ai beaucoup lavé là-bas, le gars. Tu comprends? Pas cette histoire-là. Mais avec le recul, tu comprends, non? C'est un petit qui sait ce qu'il veut. C'est un petit qui sait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut faire quelque chose. Si ça prend, tant mieux, mais il s'attend à ce que ça prenne. Voilà. Il cherchait déjà un certain public.
Pourquoi il n'a pas fait le collage avec une fille, par exemple du Camer ou je ne sais pas où? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il cherchait déjà un certain public. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà. Et il connaît des gens, il connaît très bien. Il a pris le temps, il a maîtrisé son public dans TikTok. Il sait très bien ce qu'il fait. Jusqu'à présent, il sait très bien ce qu'il fait. Voilà, quelqu'un disait qu'il voulait s'amuser et la fille est rentrée, puis il a écrit le scénario. Rain a dit que je pense qu'il avait fait pour jouer. Il a vu que ça a marché. C'est un peu ce qu'on pense. Je pense qu'il l'avait prémédité. Il avait prémédité. Moi, je pense pas qu'il avait prémédité. Ça, c'est mon point de vue et je respecte votre point de vue. Je pense que il venait s'amuser. Ça, exactement. Moi, je pense qu'il voulait déranger. Je suis du même avis que toi, Mandré. Oui, moi, je pense qu'il voulait déranger. Donc, il voulait un peu déranger les gens. Oui, oui. Après, ça a pris et puis il est resté. Maintenant, quand arrivé un certain moment aussi, il voulait quitter. Quand tu es là au niveau, il voulait quitter. On n'est même pas encore arrivé là-bas. D'accord. Je pense que... C'est pas prémédité en tout cas. Je pense qu'il voulait s'amuser, puis, vu l'engouement, il a adapté son scénario. Exactement. Moi, je pense qu'au début, il venait s'amuser, faire rigoler un peu la galerie et faire connaître peut-être sa chanson et tout, sans plus en fait. Sans plus. Bon, maintenant, il y a une capture qui m'intéresse. Il y a la capture où... Est-ce que vous voulez que je fonctionne avec les captures à l'appui? Parce qu'il y a la capture où Momo lui pose la question. Parce que c'est Momo qui l'encourage à DM. Mais les captures, c'est mieux. C'est Momo qui l'encourage à DM. Adou, mais tout à l'heure, il a mangé. Il y a tellement de captures. Tu vois? Parce que c'est Momo qui l'encourage à DM. En fait. Vous vous souvenez sur la capture là? Parce que c'est Momo qui avait encouragé à DM. Parce qu'il avait demandé à Momo, est-ce que tu penses que je peux DM? Momo a dit oui. Momo a dit oui. Donc, je crois que c'est Momo qui l'avait motivé. Non, les enfants, si là... Ça part sur moi, je vais lancer un live pour m'expliquer. Tu m'as fait une demande. Tifounette, on ne veut pas t'entendre. Ton heure va arriver. Non, Axel est quand même fort. Hein. Franchement... Non. Et il a dit lui-même qu'il est venu provoquer Il a dit lui-même qu'il est venu provoquer le général. Oui, tonton Kames, ce qui est bien avec cette série, les Bad Boys, c'est que dans cette série-là, il y a eu beaucoup d'avantages. Il y a eu beaucoup d'avantages parce que tous ont pris de la lumière. Tous ont pris de la... Je dis que sans exception. Oui, il y a eu beaucoup d'avantages. Pour ma part, il y a eu beaucoup d'avantages. Cette série leur a beaucoup apporté. Il faut qu'on se le dise. À tous, sans exception. Parce que si Antala, par exemple, est connu aujourd'hui, c'est grâce à cette série. Ça veut dire que quelque part, on peut remercier Axel. Si aujourd'hui, Antala est connu, c'est grâce à cette série. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bien sûr, c'est grâce à Axel et que parmi eux tous, c'est Axel qui est professionnel, hein, les autres ne le sont pas.
Voilà. Chacun, par exemple, la fille, elle est dans un autre domaine. Antala, lui, n'était pas du tout connu. Chacun a eu son truc, en fait. Chacun a eu même... Bovan aussi, il a touché un peu le public. Le public africain ne le connaissait pas. Donc, chacun a eu... oui. Maïs. Ont eu la lumière, tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je n'ai pas profité. Même Tifounette, aujourd'hui, là, c'est grâce à cette série. Tifounette, même, c'est grâce à cette série. Voilà. Donc, chacun a eu sa part de visibilité. Exactement. Ouais. Woman King. Axel est le seul qui a pu donner gourmet à l'une des descendantes du célèbre. Ça n'a... Toi, tu avances trop. On est là, on est en train de faire les choses. Parce qu'il faut qu'on décortique bien le truc. Tu vois? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la série, ceux qui ont mal, en fait, je veux parler de ceux qui chialent par-ci, par-là, là. Ce sont ceux qui ne sont même pas intelligents. Quelque part, malgré les erreurs que lui-même il a eu à commettre dans cette série, on devrait même remercier ce gars. Parce que, grâce à lui, plusieurs, je ne peux pas compter, si on connaît Maïssa aujourd'hui, c'est grâce à cette série. Si on connaît Bovan, c'est grâce à cette série. Si on connaît même Tema même on ne le connaissait pas. C'est grâce à cette série. Si on connaît Momo, c'est grâce à cette série. Si on connaît même les Dié, c'est grâce à cette série. Si on connaît Tifounette, c'est grâce à cette série. Si on connaît Antala, il a apporté la lumière à plusieurs d'entre eux. Oui, il a le couple Mera Nema qui ne connaissait personne. Donc il a fait parce que les gens ont vu cette série là. On a regardé que le mauvais côté de la série. On a oublié le bon côté. Le bon côté, c'est que grâce à cette série-là, plusieurs ont eu de la visibilité aujourd'hui. Plusieurs ont gagné de l'argent et gagnent encore de l'argent. C'est grâce à cette série que Jamila est connue. Jamila était sur TikTok si personne ne connaissait Jamila. Même Josué, c'est grâce à cette série qu'aujourd'hui on parle de lui. Qui le connaissait? Moi, je ne le connaissais même pas. On dit qu'il est comédien, moi je ne le connaissais pas. Donc cette série n'a pas donné que de commun. Cette série a aussi beaucoup apporté. Tapotez le live, vous ne tapotez même pas. Vous ne tapotez même pas. C'est grâce à cette série que Fatou est connu aujourd'hui. Jojo le comédien était connu, mais ça n'avait pas cette ampleur-là que ça a aujourd'hui. Donc, Axel Merrill en lui seul a fait, on va dire qu'il a fait plus de 10 personnes grâce à cette série. Il a fait plus de 10 personnes grâce à cette série. Parce qu'il y a des gens qui étaient connus, mais juste connus comme ça, qui n'avaient pas cette lumière, qui n'avaient pas grand-chose. C'était juste qu'on te connaît en tant que telle personne. Anyway, ça s'arrête là. Mais grâce à cette série, oui, tonton Kames, je suis d'accord avec toi, sauf que il faudrait aussi qu'on dise ce que la série a apporté. Jusqu'à Tema est devenu chanteur grâce à cette série. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a les abonnés, ou alors il y a les abonnés de telles personnes qui l'aiment, qui pourront... Anyway, la série a apporté quelque chose de bon. Il avait besoin de se faire connaître en musique. La série l'a aidé. Exactement. Khalil et Mariam étaient peut-être connus. Moi, je ne les connaissais pas. J'ai connu Khalil et Mariam grâce à la série.
J'ai connu Khalil et Mariam grâce à la série. J'ai connu Ma Nature. Ma Nature, je le voyais sur TikTok comme ça, mais c'était juste comme ça. Mais lui-même, je l'ai connu aussi grâce à la série. Il y a tellement de personnes qui ont été mises en lumière grâce à cette série-là. Donc, on ne peut ne pas voir ce côté-là de cette série. Nous sommes au début de la série. Nous sommes en train de vouloir décrypter, analyser la série. Donc, cette série-là n'a pas apporté que le mauvais côté. Non, il y a eu tellement de bons. Et je pense que même après la série, il y en a qui sont en train de gagner grâce à cette série-là aujourd'hui. Les gens étaient sur TikTok, non? Il y a des gens qui étaient sur TikTok que nous tous on connaît, qui faisaient des lives, qui n'avaient même pas, qui peinaient à avoir 1000 personnes en live. Mais grâce à cette série, aujourd'hui là, les gens font des lives dans des 4, 5, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000 personnes. Il faut qu'on se le dise. Parce que je vois les gens. D'accord. C'était 2 mois, c'était même pas 3 mois. C'était 2 mois. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. C'était 2 mois. C'était 2 mois. Non. Fin avril. Le clip était fin avril, début mai. Et moi, je vais vous expliquer ce que je sais quand on parle d'une relation. Une relation de couple, selon moi. Voilà. Ok, avril, le lyrique. Une relation de couple, selon moi, c'est quoi? Ça veut dire que quelqu'un vient vers toi, il te dit que je veux être avec toi, je veux qu'on se mette en couple. Pour moi, c'est ça une relation de couple. C'est-à-dire que une personne qui a pris des engagements dit que oui, je veux qu'on soit ensemble et tout, et tout, et tout. Je veux qu'on soit ensemble, je veux ci, je veux ça. Moi, pour ma part, c'est comme ça qu'on déclare une relation de couple. Une relation de couple, pour moi, c'est pas qu'on va venir, le jour où on se prend en live, on parle et tout. Non, c'est pas une relation de couple. Une relation, ça veut dire que quelqu'un est venu vers toi, il t'a avoué ses sentiments. Quelqu'un vient vers toi, il t'avoue ses sentiments, il te dit que comme tu vois là, je veux qu'on soit ensemble, tu me plais bien, parce que vraiment, tu me plais bien, j'aimerais qu'on fasse ci ensemble et tout, et tout, et tout, et tout. Il te déclare ses sentiments en fait. C'est là où une relation commence. Et quand la personne vient vers toi et te déclare ses sentiments, maintenant à toi de lui dire si tu es d'accord ou pas. Maintenant, si tu es d'accord, ça veut dire que là, dorénavant, vous êtes en couple. Vous êtes copain, copine. Ça dépend de vos âges. Ou alors vous êtes des compagnons, anyway. Ça, pour moi, c'est comme ça qu'on voit quand quelqu'un te parle d'une relation de couple. Pour moi, une relation de couple, c'est pas qu'on va on va faire les petits bisous et les petites. Non, pour moi, c'est pas ça une relation de couple en fait. Une relation de couple, c'est quelqu'un qui va venir te déclarer ses sentiments, qui va venir, voilà, s'ouvrir à toi et te dire que voilà, je veux faire des choses avec toi, je veux que tu sois ma moitié, quoi. Allô, maman Audrey? Oui, ma soeur, comment tu vas? Je vais bien. Donc, je suis en train de suivre et puis je fais aussi ma part d'analyse sur l'histoire. Et puis, les gens doivent comprendre qu'on ne se moque de personne. La beauté est relative. Chaque personne a son goût.
Première chose que je vais dire, c'est que quoi? Tu peux parler, nous tous, on a eu même à faire des rencontres dans les sites. Et quand quelqu'un vient vers toi-même, moi, je me rappelle que j'ai rencontré quelqu'un dans le site, on a causé même pendant 3 mois. Il s'est déplacé venir et j'étais restée en haut de ma maison. Je regardais en bas que, mais ça, c'est lui. Donc, c'était pas qu'il est, non, pas qu'il est mauvais, mais pour moi, j'ai dit, mais ça, c'est la personne que je parlais avec lui. J'ai été déstabilisée. Pour moi, je me dis que peut-être le gars est venu. Comme le gars ne reste pas fidèle, et comme il n'est pas marié, il peut avoir sa copine, et il trouve la petite, il dit que bon, celle-ci est à mon goût, celle-ci est bien. Bon, il fait le programme que, ok, je vais aller faire mon clip. Peut-être on va être ensemble. Quand il arrive pour faire le clip, il voit que ce n'est pas vraiment son goût. Nous tous, on a vu ici là que quand la fille s'approchait, lui se reculait. Il ne voulait pas que la fille s'approche vraiment de lui. Maintenant là, la fille, vu les parler, les bons parler, la façon d'être douce, calme, la fille est tombée amoureuse. Et maintenant, après le clip, le gars se dit que bon, comme c'est une petite fille, si je lui dis maintenant que non, j'ai une autre, peut-être elle va même plus accepter faire le clip. Non, le gars a dit. Non, le gars lui a dit. Le gars a dit, oui, il a dit. Il a dit qu'il avait une copine, il a dit. Après le clip, oui, il a dit ça. Exactement. J'ai dit avant que le clip, donc j'ai dit, le premier arrivé n'a pas pu dire, il a laissé que ces choses se passent avant qu'il dise la vérité. On a déjà parlé de ça. Tu n'as pas suivi ma mère. Oui, j'ai compris ça. Maintenant, là, les mots pas même. Maintenant, la fille, quand il a dit la vérité à la fille, pour moi, ma façon de penser, la fille a dit ceci. Comme on suit souvent les coachs ici disent qu'un homme qui n'est pas marié, un homme qui n'est pas marié légalement, peut-être pas d'enfant. Tu peux arracher. On se bat pour l'avoir. La petite fille dans sa tête dit que, bon, je veux me battre pour l'avoir. Parce que je me rappelle une chanson là, elle a chanté que si ton gars me plaît là, je mets le beurre, ou c'est le beurre, ou c'est quoi, ou je mange. Donc, ça veut dire, oui, on a suivi toute l'histoire. On a suivi toute l'histoire là, donc je mets le beurre, je mange. Donc, elle s'est dit, ok, je vais m'accrocher, je peux me battre, et puis que le gars aussi peut lâcher. En vérité, on ne vient même pas trouver, il n'y a aucun homme que tu peux venir lui trouver seul. Parfois, l'homme laisse toujours l'autre pour te prendre. Donc, elle a tenté, ça n'a pas marché. Et puis, on a vu que les pleurs ont commencé, comme ça n'a pas allé dans le sens. C'est ça, quoi. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Et moi, c'est que... Elle voulait se battre, c'est tout. Et puis, je ne veux pas... J'ai oublié. Je me rappelle qu'il y a une femme qui est montée dans le live de son père. Et la femme a clarifié que le monsieur que vous voyez là, il est en couple. Et le papa a dit, où est ton problème si ma fille veut partir première femme ou deuxième femme? Donc, ce n'est pas une situation que j'arrivais, oui. Est-ce que moi, si je mens les commentaires là, vous pouvez dire que peut-être je mens. Mais sinon, j'ai suivi ça. Une fille a pris le temps et dit que le monsieur, on lui connaît bien, c'est mon voisin, il est en couple. Et le papa a insulté la fille là et dit que si sa fille veut être première femme ou deuxième femme, c'est quoi votre problème? Bon, après, je vais t'expliquer le côté du papa. Je vais te dire que les hommes ne sont pas comme les femmes. Les femmes voient les choses que les hommes ne voient pas. Généralement, certains hommes, les hommes sont, surtout les papas, on sait que les papas sont toujours là pour chercher l'argent. C'est-à-dire que je cherche l'argent pour la famille. Bon, il y a certaines, tu sais que, et il faut aussi, c'est question d'habitude. Il y a des sujets que quand un papa, dès le bas âge, n'a pas abordé avec les enfants, c'est pas évident. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis juste que il y a des sujets, surtout nos papas africains là, ils n'ont pas le courage, certains n'ont pas le courage d'aborder certains sujets avec les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, personnellement, en tant que maman, moi, je suis maman, j'ai des enfants. Et ma fille, elle le sait. Et on le lui a déjà dit, que ce soit son papa, que ce soit moi-même. Sache que, on lui a dit, tu auras tout gagné à aller à l'école. Écoute bien ce que je te dis. Moi, je lui mets ça en tête et on fait le maximum d'efforts pour lui donner tout ce dont elle a besoin. On lui dit que tu gagnerais à aller à l'école. Parce que
Les petits garçons là viendront faire ceci, vont faire cela, ils ne vont rien t'apporter. Par contre, comme toi tu veux être banquier demain, quand tu seras banquier, tu vas choisir, peut-être tu vas rencontrer un autre banquier ou un ingénieur avec qui tu vas te marier. Et laisse-moi te dire que les enfants, il ne faut pas attendre un certain âge pour discuter avec les enfants. Quand une fille a déjà 15 ans en montant, il faut commencer. On sait qu'en Afrique, c'est très complexe. Il faut commencer à parler avec ta fille, à lui dire certaines choses. Parce que il y a la fragilité aussi dedans. Que quand l'enfant n'est pas préparé à certaines choses, l'enfant peut tomber dans tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi il est impératif, il est très important de discuter avec ses enfants. C'est très important. Il faut discuter avec les enfants. Et le papa ne jouera jamais le rôle de la mère. Ils sont peu. Ils sont peu les papas qui peuvent jouer le rôle de la mère. Dire aux enfants certaines choses. Et honnêtement, ils sont très peu. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont très peu. Donc, je pense que avec tout ce qui se passe, parce que nous vivons en ce moment dans un monde de loups. Les gens ne sont que des loups dans le monde d'aujourd'hui. Donc, quand on a des enfants, il faut préparer les enfants psychologiquement. Il faut leur dire des choses. Aujourd'hui, dans le monde actuel, là, on n'a plus peur ou honte de dire certaines choses aux enfants. Dès 15 ans, on doit commencer à parler à son enfant. Dès 15 ans, surtout les filles. Parce qu'un enfant de 18 ans, 19 ans, 20 ans, en dehors peut-être de certaines religions, comme on a vu ici, où on se marie à 18 ans, c'est-à-dire que ton mari vient comme ça, il vient t'épouser et tout, machin et tout là. Il y a des religions où on sait que c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand tu te lèves, quand tu as un enfant, à 18 ans, on est enfant. C'est en Europe qu'on dit qu'à 18 ans, on est mature. Nous, en Afrique, à 18 ans, on est enfant. Ça veut dire qu'un enfant de 18 ans, sa tête doit être à l'école. Un enfant de 18 ans, sa tête doit être à l'école. Si tu vends les beignets ou bien tu vends les sucettes, ça ne sera que ton école et tes sucettes et rien d'autre. Et rien d'autre. Sauf que de nos jours, nous voyons les enfants, 14 ans, elle a déjà un homme dans la vie. 15 ans, elle a déjà un homme dans la vie. 16 ans, elle a déjà un homme. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui passent leur temps à faire des collages photos que au lieu de faire des collages photos avec les trucs que la fille a, ses articles, arrêtez de vouloir absolument lui coller un homme. J'ai reçu une capture où il y a une vieille dame qui s'est levée. Elle a pris la même petite collée avec un footballeur qui est marié jusqu'à s'exclamer que même si elle est deuxième femme, ça fait quoi? Elle peut même être... Mais est-ce que la vie de cette fille-là, c'est marcher après les hommes? Parce que comme j'ai dit la dernière fois, j'ai interpellé ici ses abonnés. Quand vous faites les choses, sachez que à un moment donné, c'est souillant. C'est sale. Quand on dit aimer quelqu'un, c'est ce que je suis en train de voir. Quand on dit aimer quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre un enfant comme ça, passer votre temps à coller l'enfant à un homme. En tant que femme, ça n'honore pas la femme. Maman Audrey. Oui. La fille en question, elle a dit quoi? Elle lui plaît. Non, moi, je veux qu'on laisse sur ce côté-là, mais parce que ça m'énerve en même temps. Elle aime ça. Ah. Oui, elle aime ça, mais il y a des parents dans le live. On a des parents. J'ai toujours dit que derrière les téléphones là, il y a des personnes merveilleuses. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous aimez un enfant. Tout ce que vous trouvez à lui offrir, c'est de suivre les hommes à gauche, à droite. Vouloir lui coller. Même ses propres tantes sont là. Aucune d'entre elles n'a jamais collé sa photo avec un homme. Mais vous êtes seulement là que vous accrochez l'enfant là à un homme. Automatiquement, c'est l'homme de quoi? C'est l'homme de quoi? C'est même vous qui donnez
C'est vous-même qui donnez la chicotte aux gens. Coller l'enfant là à ses marchandises que de coller l'enfant là aux hommes. Donc, ceci étant dit, et même, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est là que, vous savez que moi je suis dans la vérité. De la même manière, nous tous on pose les téléphones là. Tout le monde était au courant du film. Ah, la vérité seulement. Tout le monde était au courant du film. Ah, quelque part, moi j'ai compris ça. J'ai compris, parce que même Théma n'a pas réagi, même Bovan n'a pas réagi, personne n'a réagi. Nous, on a compris que ça veut dire que tous étaient au courant. Oui. Et j'ai donné mon avis ici que moi, à la place de l'Africaine lambda, pardon, c'est que quand on m'a dit une fois, quand j'ai appris, moi, je serais sorti de là. Tu laves tes mains. Donc, si toi-même tu as persisté dans le truc, ça veut dire que le buzz te plaisait, on est bien d'accord. Parce que si le buzz ne me plaît pas, je pose ma caméra, je viens dire aux gens que, comme vous voyez là, voici. Si toi-même tu continues, ça veut dire que ça te plaisait aussi. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, je n'en sais trop rien, Nelly. Moi, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vues. Moi, je m'en tiens à ce que j'ai vu. Je m'en tiens à ce que j'ai vu. Parce que tout compte fait jusqu'aujourd'hui, Théma n'a rien dit. Bovan n'a rien dit. Tous ceux qui étaient proches là, personne n'a rien dit. C'est quand même suspect. Parce que dans une bande d'amis comme ça, là, tu peux quand même avoir quelqu'un qui t'aime bien. Qu'en cas de problème, même s'il y a quoi, la personne peut quand même sortir et dire que non. Voici, voilà. C'est quand même comme ça que les choses se passent. C'est comme ça. Nous avons tous vécu ici, là. Comment on est sorti déclarer qu'on n'est pas en couple avec M. Quand c'était le tour de ma nature, c'était trop facile de parler. Donc, ça veut dire que, parce que moi, je ne comprends pas. Et j'en profite pour passer un message à Axel. Je vais dire à Axel ceci. Axel, tu sais, dans cette vie, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et il y a des choses qu'on doit savoir avec qui faire. Parce que, honnêtement parlant, si toi-même, tu ne prends pas ta caméra, tu sors pour éclaircir cette histoire et dire que déposez-moi, j'ai une femme dans ma vie. Tous les jours, tu auras les collages. Cette histoire-là va te suivre à vie. Tant que tu ne vas pas te lever toi-même et venir dire que je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça, je ne veux plus. Parce que tout compte fait, il y en a qui continuent de rêver. Il y en a qui continuent de rêver. Je vois la magie sur TikTok. Tant que tu ne feras pas une sortie définitive, même dans ta vie de couple, tu n'auras pas de paix. Parce que si ta femme vient se balader sur les réseaux, par exemple, elle tourne, elle va voir ta photo qu'on a collée, on va dire que c'est toi. Elle va voir ta photo ici. Lui, il s'en fout, ça lui donne les vues. Ça lui donne les vues, sauf qu'à un moment donné, ça va toucher sa vie privée. Et ça même déjà, parce que tu ne peux pas dormir, tu te réveilles, tu vas seulement trouver les photos sont collées. Tu ne peux pas dormir, tu te réveilles, tu vas trouver. À un moment donné, il va falloir qu'il sorte et qu'il vienne mettre cette histoire au clair. Et le seul moyen de mettre l'histoire au clair, c'est de dire que moi, je suis en couple, j'ai ma femme, laissez-moi. C'est vrai qu'il a déjà écrit plusieurs fois en commentaire, mais les gens ne comprennent toujours pas. Les gens ne comprennent toujours pas. Oui, parce que moi, si j'étais moi à la place de l'Africaine lambda, la manière dont ce problème-là, on m'a traité dans la boue avec ce problème, je me serais aussi levé et dit que non, je ne veux plus que vous faites les collages de photos, je ne veux plus, chacun mène sa vie. Il a déjà dit, est-ce qu'ils comprennent alors? Ils ne comprennent pas. En tout cas, la fille, là, elle a le cœur. Sinon, moi, en tant que femme, je ne peux pas supporter ça. Là. Chier. Je ne peux pas. Elle a le cœur même.
Parce qu'à un moment donné, ça va commencer même si on dit femme, la fille est gentille, comment? La patience, même si on dit. Parce qu'à un moment donné, Vic, le truc c'est qu'il y a des femmes sur TikTok là qui ne font que rêver. Il y a des femmes sur TikTok qui ne font que rêver. Elles ne font que rêver. Matin, midi, soir, collage de photos. Matin, midi, soir, collage de photos. Matin, midi, soir, collage de photos. Si la patronne même est d'accord là, toi tu veux qu'ils n'ont pas fait quoi? Moi je dis la patronne est d'accord. C'est pour ça qu'ils continuent, non? Depuis on est ici là, à part, comme on appelle, côté Manatu là, depuis bavardage ils font là, une fois vient, ils sont dit pour parler de ça. C'est que la sorcière là même nous reprochait là, c'est pas ça elle est en train de faire là-bas pour dire qu'elle va être quoi, oui. Quoi. Elles ont dit là que on veut imposer ceci, on veut gérer sa vie. Et tu sais, il y a un truc, voilà, j'en profite pour éclaircir quelque chose. Agnès qui dit qu'on veut donner ma nature à telle personne. Maintenant, même chose qu'elle nous reprochait là, c'est pas ça, elle est en train de faire sur sa page là-bas. Entre nous et elle là, qui est sorcière. Même la partie là, mais il y a un truc que je vais en profiter pour éclaircir. Je vois des gens dire que je suis frustrée parce qu'on m'a bloqué. Je vais vous dire quelque chose. La première fois que cette Africaine lambda m'a bloqué, elle-même est venue me dire que si j'étais bloqué sur TikTok parce que les abonnés sont venus me dire que j'ai dit mais tu as mon numéro de téléphone, les abonnés sont venus te dire tu viens me demander. Elle m'a débloqué. Sauf que quand elle m'a débloqué, moi je ne l'ai plus follow. Elle m'a débloqué sur les 2 comptes, mais je ne l'ai plus follow. Pourquoi? Parce que je ne suis pas de ce genre de personne. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Alors, quand j'avais déjà remarqué trop de choses qui se passaient, elle est venue m'écrire sur WhatsApp, comme toujours. Je n'ai jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'elle retourne me bloquer sur ses réseaux. Et quand elle va me bloquer, elle se rend compte que moi, je ne la suis même plus. Donc, avant de dire des choses que vous ne connaissez pas, ce message-là est dans mon téléphone. Je n'ai jamais répondu jusqu'à aujourd'hui. Donc, avant de vous lever souvent pour dire des choses que vous ne connaissez pas, cherchez la vérité avant de parler. Voilà, cherchez la vérité. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, quand ça vous arrange, quand ça ne vous arrange pas, c'est un enfant. Et quand ça vous arrange, elle est trop intelligente. Non. Nous, on n'a pas de problème avec ce qui se passe. Nous, on a de problème avec rien du tout. Nous, on a des problèmes avec rien du tout. Parce que dès qu'on quitte TikTok comme ça, là, on a une vie. Ce qui se passe sur TikTok reste sur TikTok. Ce qui se passe sur TikTok, ça reste sur TikTok. Donc, vous qui disiez ici là que, oh, vous voulez lui imposer ceci, vous êtes les mêmes qui avaient commencé à accrocher l'homme. Donc, vous réduisez cette gamine aux hommes. C'est-à-dire que tout ce que vous avez trouvé qui est bon pour elle, c'est qu'il faut absolument qu'elle ait un homme. Laissez l'homme là va venir à son moment venu. Bon retour à tous, bon retour à vous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos abonnés. Bon retour aussi à vous. Oui, vous les guetteurs qui ne cessent de nous guetter depuis l'année passée, qui êtes là debout, vous qui avez les pieds les plus forts du monde, c'est pas de la planète, c'est vous, oui. Bon retour aussi à vous. Bon retour aussi à vous qui êtes en train de nous suivre pour la première fois. S'il vous plaît, ne joignez pas les rangs des guetteurs. Faites-vous abonner chez L'Express. Soyez un ou une pierre précieuse. Ça dépend de vous. Le cœur, la pierre précieuse,
ou justement l'abonné d'Elios 13. Faites-vous abonner. Oui. Revenons à notre mouton. Je pense que vous avez écouté votre message. Vous, les guetteurs et les nouveaux venus. Dites-nous maintenant dans les comment section. Est-ce que c'est possible qu'un enfant de 18 ans manipule les mamans et les papas, y compris Axel Merrill qui était hashtag son boyfriend? Parce que maman Audrey, elle était là avant nous dans cette histoire, elle a été là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la haine qui pousse maman Audrey à dire tout ça? Est-ce qu'elle dit la vérité d'abord? Là, Elios 13 n'a pas de preuves. On a mené seulement ce que maman Audrey vient de dire dans cette histoire. Si vous mettez tout by tout, est-ce que ça peut être possible? Parce que vous connaissez bien que maman Audrey et Lolo Beauté, je ne sais pas si elles sont encore comme ça. Et elle nous a signalé que Lolo Beauté est malade. C'est pour cela qu'elle ne fait pas de live. Elle ne fait plus de live. Elle est encore malade. C'est elle qui nous a informés. Alors, nous, on vous laisse les comment section pour nous dire, est-ce que c'est vrai ce que maman Audrey dit? C'est vrai. Vous pensez que c'est vrai même? Qui peut manipuler les gens comme ça? Et oui, dites-nous. Alors, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Merci infiniment. Merci à nos abonnés. Merci aussi à ceux qui nous suivent pour la première fois. On vous remercie énormément. On se voit qu'à la prochaine épisode. À nos abonnés, on vous fait bisous comme toujours. Alors, on vous laisse les comment section de nous commenter cette page très gentiment. Commentez gentiment. On vous laisse et on vous dit on se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous à vous et bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.